Bonjour, vous écoutez un épisode du podcast Les Gardiens de l'Huître Plate, une mini-série réalisée dans le cadre de l'exposition Les Gardiens de l'Huître Plate, coproduite par Hélène Cochet et le syndicat des ostréiculteurs de la baie de Quiberon. Bienvenue! Dans cet épisode, nous avons rendez-vous avec Renan Henry, dans son chantier au Lufang à Crac. On s'installe dans l'arrière-boutique, là où Renan est affairé à préparer un généreux plateau de fruits de mer. Je suis Renan Henry, les huîtres Henry. Je suis la 5e génération du côté de mon père dans ce métier et la 3e génération du côté de ma mère. Oui. Et là j'ai mon fils qui va rentrer, il vient d'avoir son BTS aquacole et il va rentrer et intégrer l'entreprise et devenir ainsi la 6e génération. Comme Obélix, je suis tombé dans la marmite étant petit. Étant donné que ma famille était dans ce métier, et bien à chaque fois qu'il y avait besoin d'un coup de main, il fallait être là. Quand le mercredi il n'y avait pas école, il fallait être au chantier pour nettoyer les tuiles, gratter les tuiles, faire les bouquets de tuiles, choler les tuiles, placer les tuiles, enfin voilà. Quand j'étais tout gamin, c'était ça. Et ensuite l'adolescence, et puis participer aux différentes activités de vente au détail et autres, de triage, de production. Donc j'ai toujours fait ça. C'est pas que je ne sache pas faire autre chose, mais voilà, c'est après les années faisant, on décide, on intègre l'entreprise ou pas, et j'ai souhaité rentrer dans l'entreprise. Sur les murs intérieurs du chantier Huître Henry à Crac, des photos retracent l'histoire de la famille. Sur l'une d'entre elles, le grand-père de Renan Henry pose devant un tas de tuiles cholées. Sur une autre, ce sont ses grands-parents maternels qui décollent le naissin. Sur une troisième, son père gratte l'estran fourche en main. À travers ces tableaux en noir et blanc, c'est aussi l'histoire de l'ostréiculture en rivière de Crac qui est racontée. Il faut dire à quel point c'était l'économie majeure il y a quelques décennies de cela, c'est que les commerçants de Auray, la ville-centre ici, demandaient chaque année aux ostréiculteurs est-ce qu'il y a eu du naissin cette année ? C'est dire l'importance, parce que s'il y avait eu du naissin, c'était de l'embauche, de la création de richesses, du pouvoir d'achat, et ça c'était très important. Voilà, c'est... Les commerçants travaillaient s'il allait y avoir du naissin, parce que c'était des centaines et des centaines de personnes qui allaient travailler dans les chantiers pour décoller le naissin. Et donc c'était vraiment l'économie majeure de l'époque. Je pense qu'on est dans l'histoire, mais on a beaucoup de choses, beaucoup de travail encore à faire au niveau communication. Je veux dire, la baie de Quiberon, c'est le plus grand centre de production d'huîtres de France. Première chose. C'est le seul et unique berceau de reproduction de l'huître plate en Europe. Dans le monde même. La baie de Quiberon fait partie du club des plus belles baies du monde. Mais personne ne sait que c'est le plus grand centre de production d'huîtres de France. Et que c'est le seul et unique berceau de l'huître plate. Il n'y a même pas un panneau au bord de la voie express pour dire ça. Ça fait partie du patrimoine maritime français et breton par excellence. On s'aperçoit quand même qu'on a beaucoup de pédagogie à faire puisque les gens ne connaissent pas l'huître plate. Donc on explique aux gens que c'est la seule huître indigène, qu'il n'y avait que celle-là avant et depuis des siècles. Et on leur fait découvrir l'huître plate, on leur fait aimer l'huître plate et si certains restent préfèrent l'huître creuse, beaucoup aiment bien les deux. Et on va dire que ce sont surtout les anciens ici qui n'ont connu que l'huître plate qui, eux, préfèrent. Et c'est à nous de faire découvrir ce produit aux gens et que l'huître plate ne se mange pas que à Noël comme le reste. Donc on est là pour leur faire découvrir, déguster, les guider un petit peu au niveau des goûts et ainsi les faire adhérer au produit.